ici on se retrouve avec un groupe de condensation qui contient 700 g de fluide frigorigène de type R134A. Donc un collègue était passé juste avant moi et a réalisé une précharge et a injecté environ 400 g dans l'installation. Et donc moi je vais réaliser le complément de charge. Je peux passer à la phase de complément de charge. Donc ici j'ai une bouteille de fluide vierge de type R134A. Ne chargez uniquement que le fluide qui est prévu pour votre installation. Ne jouez pas aux apprentis sorciers en essayant de charger avec un autre fluide. Vous allez obtenir de très mauvais résultats. Donc on y est. Je raccorde le flexible jaune de la voie de service sur la bouteille de fluide frigorigène. Je tare bien sûr ma balance, c'est-à-dire que je la mets sur 0 pour savoir exactement la quantité que je vais injecter. Donc je peux ouvrir le robinet obturateur de mon flexible. J'ouvre aussi le robinet de ma bouteille et donc je suis ici mon parcours, je retrouve mon flexible qui arrive sur la voie de service et je vais charger au fur et à mesure en ouvrant ici le robinet côté BP. Donc je procède par petite injection de liquide. Donc là il faudra être très prudent car vous risquez d'endommager le compresseur si vous injectez une quantité trop grande de liquide. Et donc je contrôle régulièrement en regardant mon voyant de liquide qui est situé donc après le filtre déshydrateur. Donc ici j'attends quelques minutes que le régime se stabilise entre chaque injection et donc je procède par petite injection. Ici nous en sommes à 125 g et donc le voyant de liquide de notre installation est en train de se remplir tout doucement en fluide frigorigène, comme on peut le constater ici. Donc la pastille est verte, c'est très bon signe, ça veut dire que le circuit est sec. Donc on voit ici que la température de la chambre froide diminue, donc là nous sommes à 9 degrés, nous sommes pas très loin du point de consigne qui est à 4 degrés. Donc le collègue avait chargé 400 g, là moi je suis pas loin des 300 g, le voyant de liquide est plein de fluide frigorigène et la BP s'est stabilisée à moins 4 degrés. Donc côté HP, j'ai 41 degrés en condensation. Dans le local, il faisait 25 degrés en ambiance. Donc si je fais 25 plus 15, j'ai une HP normale de 40 degrés. Donc la HP est bonne. Donc je vais vérifier notre sous-refroidissement. Donc je mesure la température à la sortie du condenseur. Et nous sommes à une température de 36 degrés. Donc à la sortie du condenseur. Donc je peux calculer mon sous-refroidissement. Donc ce sera 41 moins 36, ce qui nous fait un sous-refroidissement de 5 degrés, ce qui est un sous-refroidissement normal, puisque le sous-refroidissement normal est compris entre 4 et 7. Je mesure aussi la surchauffe. La surchauffe, c'est la différence entre la température mesurée à la sortie de l'évaporateur moins la température d'évaporation. Ici, nous avons une surchauffe de 7 degrés. Donc la surchauffe est bonne puisqu'elle est comprise entre 5 et 8. Je vais terminer par une dernière vérification. Je vais mesurer l'intensité absorbée par le compresseur. Donc la documentation technique du groupe de condensation m'indique une intensité nominale de 3,5 ampères. Ici, le groupe consomme 3 ampères, donc c'est parfait. Et donc là, on peut constater que la température de consigne de la chambre froide a été atteinte. Donc là, l'intervention est terminée. Donc il est temps de retirer vos équipements et surtout de récupérer le fluide contenu à l'intérieur du manifold. Donc là, on part sur une dépose de manomètre, c'est assez classique. Donc je mets en cale arrière ma vanne de service HP, j'ouvre mon robinet au niveau du manifold pour pouvoir aspirer tout le contenu des flexibles via l'aspiration du compresseur. Alors pour vider correctement mes flexibles, je suis obligé de fermer l'électrovanne. Donc ici, j'augmente la température de consigne de la chambre froide et l'électrovanne est complètement bloquée. Donc le compresseur est en train d'aspirer tout le contenu de l'évaporateur et va finir par aspirer le contenu des flexibles.
Donc là, le compresseur s'est coupé en termes de sécurité BP et je viens forcer le contacteur ici dans l'armoire électrique avec un tournevis. Donc on voit ici que le compresseur aspire tout le contenu des flexibles et là donc je peux fermer ma vanne de service BP, je la mets en cale arrière. J'oublie pas bien sûr de resserrer les presses et toupes. Alors là, on est à un moment très intéressant au niveau de la formation. Là, on a retiré les flexibles et on n'a pas entendu de pchit. Donc ça prouve qu'on n'a pas libéré de fluide frigorigène dans l'atmosphère. Donc on a réalisé une dépose dans les règles de l'art. Donc là, je remets les bouchons, je resserre modérément à la clé à molette. Alors n'oubliez pas de régler le thermostat puisqu'on avait augmenté la consigne pour couper l'électrovanne. Donc ici, la consigne était à 20, donc là je remets ma consigne à 4 degrés. Donc là la machine devrait repartir. Frigoriste plus qu'un métier. Rejoins-nous.